à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame ton Jésus. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis. Demeurez bénis. Alléluia. Puisque la parole de Dieu est une bénédiction pour nous. La parole de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia. Nous sommes encore à notre étude biblique dénommée Enseignement étude biblique APD. Aujourd'hui, nous sommes à la 30e partie, partie 30. C'est le chapitre 20. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les serviteurs et servants de Dieu demeurez bénis. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur aussi vous visite et que toute la gloire revienne à lui seul au nom puissant de... Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer tout de suite. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons terminé hier par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous avons terminé hier le chapitre 19. Qu'est-ce que nous avions dit? Est-ce qu'un serviteur, une servante de Dieu a un micro? Alléluia. Qu'est-ce que nous avions dit hier? Gloire à Jésus. Qui se souvient de l'étude biblique d'hier? Alléluia. Qui se souvient? Qui se souvient? Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Ce que nous avons vu hier, on a vu que Lot, avec ses filles, ayant quitté la ville de Sodome et Gomorrhe, Yes. après qu'il fut sorti de là, se retrouve dans une petite caverne. Caverne. Dans une grotte. Dans une grotte. Mais avant d'arriver dans la grotte, en chemin, avant d'arriver dans la grotte, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe à 4. Mais ils sont arrivés dans la grotte à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'arriver dans la grotte, en chemin, les deux hommes ont dit à Lot et à sa famille de partir très loin, de ne point regarder en arrière. Ils ont interdiction formelle de regarder en arrière. Mais la femme de Lot fut regardée en arrière et se transforma en statue de sel. Donc la femme de Lot regarda en arrière et fut transformée en statue de sel. C'est-à-dire elle est morte. Morte. Amen. Donc elle ne faisait plus partie du voyage, de la suite du voyage. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et donc quand ils sont arrivés à 3, alléluia, il faut dire que ces personnes étaient, la famille était 4, Lot et son épouse et leurs 2 filles. Et il y avait combien d'anges? Il y avait 2. 2 anges. On dit les anges les ont pris de force pour les faire sortir. On peut supposer que un ange peut soulever 1000 personnes. Mais on peut supposer qu'un ange a pris 2. Il y a un ange qui a pris Lot et sa femme. Et un autre ange qui a pris les 2 filles et les ont fait sortir de force de la ville de Sodome et Gomorrhe. On peut imaginer cela. Amen. Amen, amen. Ensuite, ils sont arrivés dans la grotte. Quand ils sont arrivés dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles de Lot, ayant seul avec leur père, il y a l'aîné qui a dit, faisons boire du vin à notre père afin de pouvoir conserver la race. Afin de coucher avec le père, afin de pouvoir conserver la race. D'accord. Donc l'aîné a pris du vin et fut boire à leur père et coucher avec lui. Mais le père ne sachant ni quand elle faisait, ni quand elle s'est levée. Pourquoi est-ce que le père n'a pas su quand ses fils se sont couchés avec elle, avec lui, et quand elles se sont levées? Pourquoi le père n'a pas su ça? Parce que le père... Est-ce qu'il était malade? Non, était-il malade? Il était ivre. Il était ivre. Il était ivre. Vous comprenez très bien là, dans cet instant, que les conséquences que l'ivresse peut entraîner, les conséquences que l'alcool peut entraîner. Une chose que tu peux faire en temps normal, alléluia, ou tu ne peux pas faire en temps normal, avec la consommation de l'alcool, tu peux le faire. Tu es comme drogué. Tu es hors de ton état normal. Gloire à Jésus. Allons-y. Lorsque l'aîné couchait avec lui, et le deuxième jour, il fit la même chose, et la cadette viendra coucher avec lui. Amen. Mais la Bible dit que lorsqu'on étudiait la suite, ils disent que les 2 filles furent enceintes. Les 2 filles sont tombées enceintes. Ils sont tombées enceintes. Et ils accouchèrent des fils. Ils ont accouché tous les deux.
un fils. Tous les deux, un fils et fils. Et l'aîné donna le nom de Moab à son L'aîné fils, a donné à son fils le nom de Moab, qui signifie poubelle. qui signifie poubelle. Alléluia. Saleté. Saleté, qui signifie que, alléluia, oui. Et la cadette donna le nom de Ben-Amit, Ben-Ami, qui veut dire, qui signifie né né du Père. du Père. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, Seigneur de Dieu. C'est puissant. Merci beaucoup. C'est très bien. C'est très bien. Alléluia. Vous savez, c'est bon d'essayer et de participer. Nous sommes à une étude biblique. C'est très important. Si tu ne brises pas, alléluia, si tu ne brises pas ce là pour pouvoir participer de temps à autre, tu risques d'être toujours timide. Tu risques de ne pas pouvoir parler devant les gens. Amen. C'est très important. Gloire à Jésus. Alors, vous comprenez, nous avons compris hier où est-ce que l'alcool peut nous amener en temps normal, sans alcool. En temps normal, les filles n'auraient pas pu coucher avec leur père. En tout cas, leur père allait être au moins, il pouvait refuser ce acte-là. Mais c'est aidé par l'alcool. La Bible précise bien. L'autre n'a pas su au moment où ses filles se couchaient avec lui, et il n'a même pas su au moment où elle s'est levée. Son état devait être grave. Ça dit qu'elles ont tellement bourré d'alcool qu'il était pratiquement dans un état d'inconscience. Il était conscient, hein, mais il était dans un état d'inconscience à telle enseigne qu'il n'a pas pu se défendre. C'est comme si les filles même l'avaient violé et violenté. Amen. Amen, amen. Amen, amen. On ne va pas décrire ce qui a dû se passer ce jour-là, mais vous imaginez que pour qu'un homme aille à une femme, il doit être dans un certain état. Donc vous comprenez ce qui a dû se passer. Amen. Pour qu'on puisse faire enfant. Or, le papa ne voulait pas, il était là. Mais pour que ça puisse se passer, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et tout ça, c'est à cause de l'alcool. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas consommer l'alcool. Tout chrétien doit s'abstenir de consommer l'alcool. Si tu ne bois pas, ça fait quoi? Si tu ne touches pas, ça fait quoi? Alléluia. Est-ce que sans alcool, on ne peut pas vivre? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans alcool? Alléluia. Sans poisson alcoolisé, est-ce qu'on ne peut pas vivre? On peut très bien vivre. Alléluia. Ce n'est pas forcément nécessaire. On peut vivre sans ça. Alléluia. On peut très bien travailler sans ça. On peut faire le ministère sans boire de l'alcool. Gloire à Jésus. Très bien. Ok, c'est bien. Donc voici ce qu'on avait vu hier. Il y a eu Moab et Ammon. Les Ammonites et les Moabites. Et qu'est-ce qu'on a dit en conclusion? Qu'est-ce que Dieu a pris comme décision par rapport aux Ammonites et aux Moabites? Qu'est-ce que Dieu a dit? Miko, quelle décision est sortie de là? Parce que Moab a été conçu dans l'inceste. Et Ammon, Ben-Ami, a été conçu dans l'inceste. Amen. Donc c'était une descendance incestueuse. Ils avaient une origine incestueuse. L'inceste, c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Amen. Dieu n'a pas fait les frères et les soeurs pour coucher ensemble. Dieu n'a pas fait les enfants pour coucher avec leurs parents. C'est pas bon. Les cousins avec les cousines, les neveux et les nièces, les oncles et les tantes, je ne sais pas. Gloire à Jésus. Les papas et les enfants eux. Donc quelle décision Dieu a prise hier lors de l'étude biblique? On a lu des textes. On ne va pas relire les textes, mais dites juste l'idée. La décision, gloire à Jésus. Oui. La décision que Dieu a prise hier concernant les Moabites. Les Moabites. Dieu a dit et les Ammonites. Et les Ammonites, Dieu a dit que et ils n'iront jamais au ciel, même jusqu'à la 1000e génération, n'aura jamais la vie sauvée, n'auront pas dans au ciel. Amen. Amen. Amen, c'est puissant. Amen. Mais avant d'aller au ciel, si la terre ici là, comment est Dieu? Dieu est saint. Et le peuple de Dieu est comment? Il est aussi saint. Est-ce que le peuple de Dieu est appelé à se mélanger avec un peuple qui est souillé, un peuple qui est poubelle, un peuple qui est déclaré incestueux? Hein? Non, donc Dieu a dit, l'ammonite
et le Moabite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ils sont interdits d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. On est même interdit de s'unir avec eux. Ils ne doivent pas faire partie. Pourquoi les Ammonites et les Moabites ne doivent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi? On ne doit pas s'unir. Si on s'unit, ils vont faire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On doit être séparés. Donc c'est la décision qui a été prise, alléluia, dans l'étude biblique d'hier. On a vu que Dieu dit, les Moabites et les Ammonites ne doivent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'était la dernière leçon. Hein? Amen. On va commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Genèse chapitre 20. Rapidement. Genèse chapitre 20 et je lis. Genèse 20 à partir du verset 1 avec respect. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Guérar. Gloire à Jésus. Amen, amen. Hier, on a dit que, alléluia, on a vu qu'Abraham, alléluia, a fait alliance avec Dieu et Dieu a dit que son épouse Sarah allait donner un fils. Alléluia. Et donc aujourd'hui, Abraham descend à Guérar. Ça vous rappelle quelque chose? En Genèse chapitre 12, la Bible a dit que il y avait eu, Abraham était descendu en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne descendez pas en Égypte dans un pays étranger pour chercher le secours. Alléluia. Mais quand Dieu a donné cette interdiction, alléluia, la Bible dit que Abraham est descendu en Égypte pour chercher le secours. Alléluia. Quel était le problème d'Abraham? Il y avait une grande famine dans le pays. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible dit encore, Abraham descend encore à Guérar. Mais cette fois-ci, la Bible ne nous dit pas qu'il y a un problème. Amen, amen. Mais Abraham refait la même chose. Il descend encore dans un pays étranger. Vous savez, Guérar, c'est une ville philistine. C'est-à-dire, c'est une ville des Philistins, alléluia, qui est pratiquement, comment on appelle ça? C'est une ville qui est au sud de Gaza. C'est une ville qui est au sud de Gaza. Amen. Donc c'est une ville des Philistins. Gloire à Jésus. Et Abraham est allé là-bas. Amen, amen. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait un problème. Mais il est allé à Guérar. Gloire à Jésus. Vous savez, un enfant de Dieu ne se déplace pas pour se déplacer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se déplace pas pour se déplacer. Avant quoi que ce soit, nous devons interroger le Seigneur. Avant quoi que ce soit, nous devons demander à Dieu, puis-je aller ici? Puis-je faire ceci? Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Il dit, invoquez-moi, je vous réponds. Mais il y a des chrétiens, ils s'en foutent. Ils se lèvent, il va ici. Il se lève, il va là. Il se promène. Amen, amen. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller en France? Il s'est dit qu'il y a réussite là-bas. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Italie? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller au Maroc? Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit non, je vais aller en France, je vais aller laver cadavre. Ah, il y a de l'argent dedans. Il n'y a pas de cadavre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. C'est pour France qui est plus bon. Il va aller laver cadavre en France. Un enfant de Dieu ne voyage pas pour voyager. Tous ces déplacements doivent être contrôlés par le Saint-Esprit. Abraham, qu'on a dit de ne pas descendre en Égypte, le voici encore aujourd'hui à Guérar. Gloire à Jésus. Il allait encore à Guérar. Et dans le verset 2, allons-y au verset 2. La Bible dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Haï. Abraham avait, quand il est descendu en Égypte, il a commencé par le mort. Il a commencé à mentir. Il dit, c'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Alléluia. Pourtant c'était bel et bien sa femme. C'est vrai que c'était sa demi-soeur, mais c'était sa femme. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui encore, il descend à Guérar, il continue le même processus. En tant que chrétien, on fait souvent ça. On a l'habitude de dire, quand serpent t'a mordu là, tu te méfies des vers de... Parce que serpent et vers de terre, ils se ressemblent.
Père de Dieu aussi, il fait comme ça. Donc quand tu vas le voir, et c'est pas un petit serpent. Tu t'aimais. Il y a des hommes, ils ne se méfient pas. Ça veut dire, les situations qui leur arrivent ne leur servent pas d'exemple. Gloire à Jésus. Tu es descendu en Égypte. Tu as eu problème. Tu es remonté de l'Égypte à Agar. Aujourd'hui, voilà le problème. Au lieu d'une descendance à une seule lignée, tu as une descendance à double lignée. Ça crée problème. Et tu descends encore aujourd'hui à Guéra. Quand il est arrivé à Guéra, il a commencé à mentir encore. Il dit, c'est pas ma femme, mais tout le monde, il dit à tout le monde, c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Oh, Sarah est très belle. Alléluia. Elle est très, la Bible me dit, elle est très belle. Mais c'est une beauté comment? C'est une beauté naturelle, sans mèche, sans perruque, sans maquillage, sans boucle d'oreille, sans artifice, sans bague, sans bracelet, sans chaîne. Alléluia. Sans faux cils, sans faux ongles. C'est une beauté naturelle. Oh. C'est pour dire quoi? Quand Dieu crée là, personne ne peut faire mieux que Dieu. La beauté naturelle est la meilleure. La beauté naturelle est la beauté qui bénit. La beauté naturelle. Il faut savoir s'accepter comme Dieu nous a créé. Il faut savoir se contenter de tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Parce que Dieu est le meilleur créateur. Personne ne peut faire mieux que Dieu. La Bible dit, lorsque Abraham descend à Guéra, il descend à sa femme Sarah. Et les habitants de Guéra, qui sont des Philistins, voient, la femme là, elle est jolie. Ils s'en vont dire ça au roi de Guéra. Et le roi de Guéra dit, allez-y l'enlever. Donc il monte une opération d'enlèvement. Sarah est en train de faire peut-être des courses à Guéra au marché là-bas. Elle allait faire son marché. Le roi de Guéra a envoyé des commandos. Et on est allé la capturer. Et ils sont allés l'envoyer dans la maison du roi de Guéra. Et il a mis dans une chambre là-bas. Il dit, elle va être ma femme. Gloire à Jésus. C'est comme ça qu'on gagne une femme là. C'est comme ça qu'on prend femme. Alléluia. C'est quoi un enlèvement? Enlever quelqu'un, c'est quoi? Qui connaît enlèvement? La Bible dit en Genèse 2, il dit, Abraham disait de Sarah, c'est ma femme. C'est ma... Sa femme, il dit, c'est ma soeur. Il disait de sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. C'est quoi un enlèvement? Enlever, c'est quoi? Oui. Enlever de force. Prendre de force. Tu la prends de force et puis tu la laisses. C'est ça? Tu la prends de force et tu l'envoies où? Tu l'envoies où? Chez toi. À la maison. Et tu l'enfermes dans une chambre là-bas. C'est ça l'enlèvement. Amen. C'est ça, enlever une personne. Dans ce contexte, l'enlèvement dans ce contexte, ça veut dire ça. Gloire à Jésus. Amen. Oui. C'est aussi kidnapper. C'est aussi kidnapper. Mais on veut les mots les plus simples. Parce qu'on dit kidnapper, c'est bon, mais ça ne nous amène pas à trop comprendre. Donc, kidnapper veut dire enlever. Enlever veut dire quoi? Oui. C'est prendre quelqu'un de force. Quand on dit de force, est-ce que la personne est d'accord? Non. Est-ce que quand ils ont trouvé Sarah au marché là, ils ont dit maman, suis-nous. Et bien elle dit, hey, moi-même j'ai envie d'aller chez le roi de Guéra. Elle a dit ça. Elle ne voulait pas dire, mais qu'est-ce que vous me voulez? Quittez là. Ils ont dit, on te prend de force. Ils l'ont attrapé de force. C'était contre sa volonté. Et ils sont partis avec elle. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc enlever quelqu'un, c'est le prendre de force. C'est contre sa volonté. Et l'emmener. Et l'emmener, l'enfermer quelque part. Pour une raison bien précise. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et dans le verset 2 dit, alors Dieu, le verset 2, on dit, il fit enlever Sarah. Alléluia. J'étais en train d'expliquer. Je disais que Abraham a encore menti. Alléluia. Vous voyez qu'un péché en entraîne toujours un autre. Un péché entraîne toujours un autre. Abraham, le premier péché, c'est quoi? Il est descendu à Guéra sans consulter Dieu. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il consulte son Dieu pour lui donner l'orientation.
Un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il veut faire, il consulte d'abord son Dieu. Parce que Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et Dieu lui donne l'orientation et l'enfant de Dieu décide. Quelqu'un comprend? L'enfant de Dieu obéit. Il ne décide pas, il obéit. Quand Dieu te dit, tu obéis. Gloire à Jésus. Mais Abraham n'a pas consulté Dieu avant de descendre à Guérar. Donc il y a eu absence de consultation de Dieu. Et quand il est arrivé, puisqu'il n'a pas consulté Dieu, il est obligé de mentir. Parce que ce n'est pas le lieu où il se trouve d'habitude. Mais chaque fois, on voit que sa femme étant très belle, il se sent menacé. Il dit, ma femme est jolie, les gens vont me tuer et puis prendre ma femme. Donc le dit, c'est ma soeur. Est-ce que ça règle le problème, le fait de mentir? Est-ce que ça règle le problème? Amen, amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, quelle que soit la situation, lorsqu'on s'appuie sur la vérité, Dieu nous défend. Quelle que soit la situation, lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on fait confiance à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit en Jean 8? Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Quel est le rôle de la vérité? La vérité délivre. Tant que tu utilises la vérité, tu seras toujours délivré, même des situations difficiles. Alléluia. Il dit la vérité nous délivre. Maintenant, si tu mens, ça devient quoi? Si la vérité délivre, le mensonge fait quoi? Le mensonge attache. Le mensonge emprisonne. Le mensonge condamne. Le mensonge crée une infestation de démons. Plus tu mens, plus les démons viennent rentrer en toi. Plus tu mens, plus les démons de mensonge s'identifient à toi et viennent se connecter à toi. Donc, quelle que soit la situation, il faut dire toujours la vérité. Amen. Pour recevoir la délivrance. Jésus nous dit, la vérité vous délivre. Est-ce qu'Abraham avait dit la vérité? Amen, amen. Demi-vérité, demi-mensonge, c'est quoi? Demi-mensonge, demi-vérité, c'est quoi? C'est mensonge. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, on doit toujours dire la vérité. Quand Abraham est descendu à Guérar, il a menti. Après le mensonge, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé ça. Je vous pose la question. Si Abraham avait dit c'est ma femme, est-ce que le roi de Guérar enverrait ses hommes, ses soldats pour enlever la femme? Jamais de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont certaines valeurs morales. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui sont sur la terre qui ne connaissent pas Jésus, mais elles ont des vertus, elles ont des valeurs morales. Pour le moment, il n'a pas encore rencontré Jésus. Il n'a pas encore entendu parler de Jésus. Ou bien peut-être il a entendu parler, mais il ne s'est pas encore décidé. Mais il a des valeurs morales. S'il est dans une boîte, il gère bien l'argent. Alléluia. S'il est dans un milieu, dans un environnement, il respecte les autres. Il leur parle avec gentillesse. Il leur parle doucement. Il a des valeurs. Alléluia. Malgré qu'il ne connaît pas Jésus. Le roi de Guérar était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Mais s'il avait su que c'est une femme mariée, il n'allait pas envoyer ses soldats l'enlever. Donc vous voyez que c'est le mensonge qui a attiré l'enlèveur. Un mensonge, un péché en entraîne toujours un. N'oubliez jamais ça. Vous allez dire, bon, j'ai fait un petit péché là. Et tu fais, ce péché t'entraîne à un autre péché. Et tu fais l'autre péché t'entraîne à un autre. Qui t'entraîne encore à un autre. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu sois totalement englouti. Alléluia. Par la spirale du mensonge. Tu sois totalement englouti. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Je voulais vous demander, donc le roi de Guérar envoie ses soldats pour enlever Sarah. Mais qui était Sarah? Quel était le statut conjugal de Sarah? Elle était une femme mariée. Gloire à Jésus. Elle était une femme mariée. Amen, amen. Amen, amen. Et nous savons que Dieu protège le mariage. Et Dieu protège le mariage, il protège les mariés. Amen, amen. Amen, amen. On va aller prendre nos Bibles. Retournons à Genèse 12. Allons-y en arrière, Genèse 12, versets 17, 18 et 19. Rapidement, Genèse 12, 17, 18 et 19.
Il s'agit de lorsque Pharaon avait enlevé aussi Sarah. Le Pharaon d'Égypte avait enlevé Sarah. Allons-y rapidement. Genèse 12, versets 17, 18 et 19. Mais l'Éternel frappa les Gad. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Amen. L'Éternel a frappé de grandes plaies. Est-ce que vous savez c'était quoi ces grandes plaies-là? Hein? Des maladies. C'était quelle maladie? Hémorroïdes. Le Seigneur a frappé toute la maison de Pharaon. Et Pharaon d'hémorroïdes. Pharaon a eu coco. N'arrive pas à bien s'asseoir. Chez Pharaon, là, toutes les femmes ont coco. Tout le monde a hémorroïdes. Gloire à Jésus. Qui a fait ça? C'est Dieu. À cause de quoi? À cause de Sarah. Le fait d'avoir enlevé une femme Marie. Il a eu coco. En Afrique, quand on dit coco, c'est les hémorroïdes. C'est la maladie hémorroïdaire. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu frappa de grandes plaies Pharaon et toute sa maison. Gloire à Jésus. Verset 18. Alors Pharaon appela Abraham, dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Ça veut dire si Pharaon savait aussi que c'était sa femme, il n'allait pas aller la prendre. Sarai a été enlevée 2 fois. À cause de quoi? À cause de quoi? Hey, beauté naturelle. À cause de ta beauté naturelle, elle n'avait même pas mèche. Elle n'avait même pas perruque. Alléluia. Elle n'avait même pas de boucles d'oreilles, des chaînes, de maquillage, de rouge à lèvres, de perruques, des tatouages, des cils. Elle était absolument, totalement, complètement naturelle. Alléluia. Totalement naturel, mais garçon ne la voit pas passer. Tu penses que c'est beauté artificielle qui te rend belle? Le diable a trouvé une astuce pour faire entrer les sirènes des autres dans les femmes aujourd'hui. Il essaie de leur faire croire, si tu ne mets pas maquillage, tu ne seras pas jolie. Si tu n'as pas mis mèche, tu ne seras pas jolie. Si tu ne mets pas perruque, tu ne seras pas jolie. Si tu n'as pas mis boucle d'oreille, tu ne seras pas jolie. Amen, amen. Le maquillage vient de l'Égypte. Alléluia. Le maquillage vient aussi des Sidon, qui sont des pays en temps normal qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. En temps normal. Amen. Au jour d'aujourd'hui, le christianisme essaie d'entrer dans ces pays. Mais en temps normal, ces pays ne connaissent pas. Et c'est eux qui pratiquent le maquillage. Dans l'ancien temps, c'était ça. En Égypte, le maquillage était une marque de l'Égypte. Tu ne peux pas vivre en Égypte sans être maquillé. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte, on lui avait quoi? On l'a maquillé. On a maquillé Joseph. Ils ont enlevé ici, on a tracé des traits, on a mis noir ici, on a mis fond de teint, on a mis rouge à lèvres et on lui a fait porter perruque. C'est pourquoi quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne peuvent pas imaginer que leur petit frère va être maquillé comme ça. Le maquillage, c'est une marque de l'Égypte antique. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'Égypte au plan spirituel. Égypte dans l'esprit. C'était le maquillage. C'est de là-bas que ça vient. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Égyptiens dans nos églises. Alléluia, la marque de l'Égypte. Quand Moïse est né à Goshen, quand on l'a sévré, on l'a envoyé dans la maison de Pharaon. Parce que la fille de Pharaon était comme sa mère adoptive. À cet instant, quand il a été sévré, qu'est-ce qu'on a fait à Moïse? On lui a fait quoi? La marque de l'Égypte. On l'a maquillé. Petit garçon, on l'a maquillé. Il grandit, on te maquille. En Égypte, tout le monde est, en ce temps-là, tout le monde est maquillé. Si Pharaon est maquillé, toi tu as dit tu ne te maquilles pas. Tous les ministres de Pharaon sont maquillés, ils portent perruque. Les femmes et les garçons sont maquillés, ils ont perruque. Dans l'Égypte antique. Gloire à Jésus. Amen, amen. En Égypte, tous ceux qui vivent dans le pays, ils se promènent, ils travaillent, tout le monde est maquillé. Quand par la sueur, ton maquillage fond, on dit, hé, son maquillage est quitté. Il ne ressemble plus bien à un Égyptien. On fait quoi? On fait quoi? Attrapez-le, maquillez-le. Non, on te remaquille. On ne peut pas te tuer, puis il y a un maquillage qui est là. On va te Amen. On te remaquille. Pendant qu'il est en train de travailler, puis la sueur coule, le maquillage commence à fondre. On dit, reprenez son maquillage. Il faut que tu sois maquillé si tu es de l'Égypte. C'était ça. Gloire à Jésus. Mais Sarah, quand elle est arrivée en Égypte, elle n'était pas maquillée.
Elle était naturelle. Donc les Égyptiens ont vu que entre nos femmes qui sont maquillées et puis celle-là, elle est même plus jolie que les femmes maquillées. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. Il dit ça là, nous on ne mange pas viande quoi. Mais donnez-nous des légumes, des concombres, des carottes. Mais on sera en meilleure santé que ceux qui mangent la viande du roi Nebuchadnezzar. Gloire à Jésus. Sans maquillage. Quand on va à la télévision, les gens veulent nous maquiller. On dit non, 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 non. Nous on ne prend pas ça. On va sortir mieux que les autres que vous êtes en train de maquiller. Et on sort propre. Les images sont bien belles. On n'a pas besoin de ça. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu te donne un visage naturel. Tu es en train de dire à Dieu, visage que tu m'as donné, ça ne me plaît pas. Seigneur, ça ne me plaît pas. J'ai rejeté le visage que tu m'as donné. J'aime fabriquer moi-même mon visage. C'est ça le maquillage. Le maquillage dans le spirituel, dans l'esprit, est un déguisement. Alléluia. C'est un déguisement. Regardez dans le dictionnaire français, se déguiser, c'est se cacher derrière de fausses apparences. Il y a encore faux là. Faux, faux. C'est cacher derrière de fausses apparences. Faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux teint, tout est faux. Se maquiller encore, c'est se cacher derrière des... Regardez le dictionnaire, vous allez voir, se maquiller, se déguiser, c'est se cacher derrière des apparences trompeuses. Fausses apparences, apparences trompeuses. Donc tu trompes, c'est faux. Tu trompes, c'est faux. Amen. C'est ça le maquillage, c'est ça le déguisement. Visage, bon Dieu t'a donné, tu ne veux pas ça. Tu veux fabriquer l'autre visage. Tu es en train de dire, Seigneur, visage tu m'as donné, ça ne me plaît pas. Je vais te corriger. Alléluia. Qui peut corriger Dieu? Je vais faire mieux que toi. Qui peut faire mieux que Dieu? Visage que Dieu a donné. Les Égyptiens regardent toutes les femmes maquillées et disent, hey, c'est qui est venue, elle est originale. Elle est originale, elle est originale. Elle ne ressemble pas à nos femmes, elle est meilleure. Elle est belle, beauté naturelle. Donc ils sont allés la kidnapper. Elle arrive encore à Guéra, on dit elle est jolie. Guéra c'est chez les Philistins. Il se maquille aussi. Alléluia. Et on l'a enlevé encore. Regardez la beauté naturelle. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose de là? Pour savoir que la beauté naturelle, elle est incomparable. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Garde-toi naturel tel que Dieu t'a créé. N'essaie pas de corriger Dieu. Gloire à Jésus. Garde-toi naturel tel que Dieu t'a créé. Amen, amen. Car nul ne peut faire mieux que Dieu. Et tout ce que Dieu fait est très bon. Gloire à Jésus. Dès l'instant où tu commences à changer ce que Dieu t'a donné, tu es en train de confesser dans le spirituel que ce qu'il t'a donné n'est pas bon. Que Dieu ne s'est pas créé. C'est un langage spirituel. Le fait de changer ce que Dieu t'a donné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Lisons le verset, on a lu le 18. Mais Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Verset 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Alléluia. Ah, c'est comme ça qu'on gagne une femme. Dès que tu vois une femme qui est jolie, oh, tu es ma femme. Dès que tu vois une femme qui est jolie, tu es ma femme. C'est comme ça on prend femme. Pour avoir femme, il faut faire quoi? Pour avoir femme, il faut la marier. Pour avoir femme, il faut la marier. Maintenant, pour marier, il y a quoi dans le mariage? Il y a dot, il y a mairie, bénédiction à l'église. Acclame la puissance du Seigneur. Pourquoi on dit que c'est ta femme, il faut la marier? Maintenant, pourquoi on dit que vous êtes marié, il faut dot, mairie et bénédiction, les trois là. Quand c'est accompli, là, on dit vous êtes marié. Mais Pharaon voit une femme belle, naturellement belle, et il la kidnappe. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. J'étais en train de vous demander quel était le statut conjugal de Sarah. C'était une femme mariée. Alléluia. Et Dieu protège les mariés. Dieu protège les mariés. Si tu la touches, tu vas avoir problème. Alléluia. On va lire Proverbe 6. Allons-y rapidement. Proverbe 6, verset 26 à 33. Proverbe, allons-y dans Proverbe. Proverbe chapitre 6, verset. C'est pas plus.
Proverbe 6. Proverbe 6, verset 26. Allons-y rapidement. Je lis les Écritures. Proverbe 6, verset 26. Il dit: car pour la femme prostituée, alléluia, on se réduit à un morceau de pain. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Et tu vois une femme qui est mariée et puis elle fait ses yeux comme ça. C'est un piège. Et tu vois une femme mariée qui fait ses yeux. Elle est mariée, elle-même elle est occupée, mais elle ne sait pas qu'elle est occupée. Elle sait, mais elle veut séduire. Donc elle est mariée, mais elle est là. Il faut faire attendre. La Bible dit la femme mariée tend un piège. Alléluia. Elle tend un piège à la vie précieuse. Verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? La Bible dit toucher à une femme là, c'est prendre du feu pour mettre dans tes habits. Est-ce qu'un homme peut mettre du feu dans ses habits et puis ça ne brûle pas? Eh, ça va brûler. Amen. Si tu cherches une femme mariée, c'est quand tu prends du feu pour mettre dans tes habits. Gloire à Jésus. La Bible dit sans que ses vêtements s'enflamment. Quelqu'un, verset 28, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? La Bible dit quand tu cherches une femme mariée, c'est comme tu es en train de marcher sur des charbons ardents. Ça va avec quoi? Ça va te brûler pied même. Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Ça veut dire la femme mariée. Quiconque la touche ne restera pas impur. Si tu la touches là, tu peux. Il faut qu'on te punisse forcément. Alléluia. Alléluia. Verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Celui qui cherche une femme mariée est comme un voleur. Elle est déjà occupée. Gloire à Jésus. Elle est déjà occupée. Donc il est comme un voleur. Pour profiter de quelque chose, il faut avoir les droits de propriété. Amen. Oh, elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Verset 31. Si un homme, si on le trouve, alléluia, si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Alléluia, ça veut dire si on t'a attrapé là, tu vas comprendre. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit ainsi. Il agit de la sorte. Gloire à Jésus. Verset 33. Enfin, il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Quand le pharaon, alléluia, quand le pharaon a pris la femme mariée là, il a eu quoi? Plaie. Il a eu quoi? La Bible dit de grandes plaies. La Bible dit ici, il n'aura que plaie et ignominie. La parole de Dieu est confirmée. Acclame le Seigneur. Il dit celui qui cherche une femme mariée va avoir des plaies. Allons-y dans Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. C'est la parole de Dieu. Il faut que nous voyons ça pour que nous marchions en nouveauté de vie. Deutéronome 22. Si l'on trouve un homme qui couche, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu feras ainsi, alléluia, tu feras ainsi disparaître le mal du milieu, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. La Bible dit celui qui couche une femme mariée, les deux là, ils doivent mourir. Dieu n'aime pas l'adultère. Quelqu'un comprend? Prenons maintenant Lévitique 18. On va. Lévitique, 3e livre. Genèse, Exode et Lévitique. Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18, verset 20. Je lis. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. On dit la femme de ton prochain, c'est-à-dire elle appartient à quelqu'un.
faut pas avoir commerce avec elle. Faut pas avoir... Il faut éviter ça. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Gloire à Jésus. Dieu interdit ça. Je vous en prie, serviteurs, servantes de Dieu, quand vous voyez une femme mariée, ils vont faire quoi? Non, tu peux causer avec elle. Et ça dépend de quel genre de causerie. Amen. Amen. Ça dit, tu te méfies quoi. Tu sais que, ah là là, il y a des mots on ne dit pas. Il y a des phrases on ne dit pas. Il y a des côtés où on ne va pas. Parce qu'elle est déjà au cul. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Regardez, quand un homme voit une femme et qu'il envoie des gens pour la capturer, l'enlever, pour l'envoyer dans sa maison comme sa femme. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Et oui, micro. Il a convoité. Gloire à Jésus. La Bible dit on ne doit pas convoiter la femme de notre prochain. Matthieu 5, verset 28, Jésus a redéfini l'adultère. Alléluia. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais dans le verset 28, il dit quoi? Mais moi, c'est-à-dire Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son... Ça veut dire quoi? Quand on dit, tu regardes une femme, tu peux regarder une femme, il n'y a pas de problème. Tu peux la regarder. Ça dépend de quel regardement. Quelqu'un comprend? Il y a regarder et puis regarde. Tu peux la regarder, tu as des yeux, non? Tu peux la regarder. Alléluia. Mais, toi-même, tu vois que dans le regard, il y a quelque chose qui commence à se passer. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu détournes ton regard. Amen. Mais si tu la regardes, elle se retourne, elle se retourne, elle s'en va. Tu la regardes encore. Elle s'en va, tu regardes. Tu regardes. Il y a des pensées qui ont commencé à naître dans ta tête. Alléluia. Amen, amen. On peut aussi pécher en pensée. Donc Dieu dit de se méfier. Donc c'est ce que Pharaon et le roi de Guéra ont fait. Pour pouvoir capturer Sarah, ils ont convoité la femme d'Abraham. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans le verset 3, allons-y en Genèse. Genèse 20, verset 3. Retournons à notre texte. Genèse 20, verset 3. La Bible dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a... Ça veut dire quoi? Elle est occupée. Elle est occupée, ça veut dire quoi? Elle est une femme mariée. Elle est une femme mariée. Dieu apparaît en songe la nuit à Abimelech. Il dit, tu vas mourir. La femme que tu as kidnappée pour mettre dans ta maison comme ta femme, tu vas mourir. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, il faut qu'on sache, nous les hommes, que ce n'est pas toutes les choses on touche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses intouchables. Il y a des femmes intouchables. Ce n'est pas tout ce que tu vois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toi, tes yeux ne peuvent pas voir. Quand tu vois, il faut toucher. Alléluia. Il y a des choses intouchables. Il y a des choses, il y a des personnes intouchables. Il y a des hommes intouchables. Il y a des femmes intouchables. Abimelech, alléluia, il est maintenant jugé par Dieu. Dieu lui dit bientôt tu vas mourir. Alléluia. Et Dieu frappe sa maison. Dieu frappe la maison d'Abimelech. Alléluia. Allons-y dans le verset 4. Gloire à Jésus. Il dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu mourir, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Gloire à Jésus. Regardez le mensonge. Abraham dit, il faut dire que tu es ma soeur. Abraham dit, c'est ma soeur. Elle aussi, elle dit, c'est mon frère.
Donc les deux se sont mis ensemble pour tromper. Et c'est pour ça que tu as été enlevé, parce que tu as trompé. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais Dieu dit, Abimelech ne l'a pas connu sexuellement. Ça veut dire quoi? Il n'a pas couché avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu prends une femme pour la mettre dans la maison, c'est pour faire quoi? C'est pour faire histoire drôle avec elle. C'est pour faire quoi? C'est pour la connaître. Mais Dieu n'a pas permis. Ça veut dire quoi? Dieu protège les mains. Dieu n'a pas permis que Abimelech puisse la toucher. C'est Dieu qui a empêché ça. Mais il y a des gens, Dieu t'empêche, mais toi-même tu forces le barrage. Amen. Il y a des gens, Dieu met un obstacle, Dieu bloque. Mais toi-même tu forces. Si tu te laves bien, tu te sapes, tu prends un taxi, tu t'en vas commettre le péché. Dieu a déjà tout fait. Mais toi-même tu forces dans le mur. Gloire à Jésus. Quand Dieu a empêché Abimelech, Abimelech ne l'a pas touché. Dieu protège les mains. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu protège les mariages? Mais c'est toi-même tu peux forcer. Sinon, en temps normal, si tu restes dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas aller là-bas. Allons-y dans le verset 5. Ne m'a-t-elle pas dit c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Allons-y au verset 6. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a des gens intouchables? Il y a des personnes intouchables. Gloire à Jésus. Qui comprend qu'il y a des gens intouchables? C'est pas tout le monde on touche d'elle. C'est pas toutes les femmes on touche d'elle. Si tu as touché la femme là, mariée, tu as touché Dieu. Alléluia. Car Dieu protège les mariages. Dieu protège les maris. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y au verset 6 et 7. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Le verdict est tombé. Dieu dit, si Abimelech ne rend pas la femme mariée là, il va mourir. Et puis tout ce qui lui appartient, il aura mort partout en cascade. Il aura épidémie à cause des femmes mariées. Hein? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mon cher, si une femme est mariée, il faut faire attention. Si tu t'assois à côté d'elle, si elle te colle trop, tu pousses un peu, tu laisses un peu d'espace. Pardon, il ne faut pas trop t'adosser sur moi. Pardon, pousse un peu. Voilà, tu es trop adossé là. Alléluia. Tu fais attends. Alléluia. Mais si elle est trop adossée là, c'est pas puissant. On dit, attends, j'ai appelé ton mari, tu as t'adosser sur lui. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Abimelech, il faut rendre la femme là. Alléluia. Qui a femme mariée qui est assise à côté de lui? Qui est assis à côté d'une femme mariée? On pousse un peu. On pousse un peu. Mettez espace autour d'eux. Mettez espace autour des femmes mariées là. Qui est assis à côté d'hommes mariés? Poussez un peu loin d'eux. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jesus. Alléluia. C'est juste pour donner une force à l'enseignement. Amen. Amen. Sinon ce sont nos soeurs. Elles sont mariées mais ce sont nos soeurs. Ils sont mariés mais ce sont nos frères. Amen. On vit ensemble. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit rends cette femme là. Il dit il faut la rendre. C'est quoi la restitue? Parce que si tu ne la rends pas là, il dit tu vas mourir. Il y a des péchés là. Quand tu as commis là, il faut restituer. C'est vrai qu'il y a des péchés on ne peut pas restituer. Amen. Il y a des péchés où on ne peut pas faire des restitutions. À l'impossible, nul n'est tenu. Par exemple, tu as commis un meurtre de manière involontaire. Tu as fait quelque chose et puis la personne est morte. Tu l'as touché un peu en passant, tu l'as cogné, il tombe, il meurt. Est-ce que tu peux le ressusciter? Tu ne peux pas. Mais tant que tu peux, il faut restituer.
il y a des péchés, on peut restituer. Tu as pris femme de quelqu'un, il faut la rendre. Amen, amen. Amen, amen. Si elle n'est pas à quelqu'un, tu peux la garder. Gloire à Jésus. En Luc 19, verset 8, la Bible nous parle de Zachée, cet homme-là. Ce collecteur d'impôts, il a fait quoi? Un jour, il reçoit Jésus dans sa maison, il lui dit, mais Jésus mange, il leur offre un festin, mais Jésus est là tout calme avec ses disciples. Et à un moment, Zachée se lève et dit, Seigneur, moi Zachée que tu vois là, quand j'ai fait du mal à quelqu'un là, je répare le problème. Alléluia. Quand j'ai pris l'argent de quelqu'un, je rembourse 4 fois ce que je lui ai pris. Jésus dit, Zachée, le salut vient d'entrer dans ta... Ah, depuis toute nourriture où vous mangez là, salut n'est pas rentré. Et bien, je suis en train de parler de restitution. Le salut est venu vers... Gloire à Jésus. Alléluia. La restitution est un grand principe spirituel. Ce qui n'est pas à toi, il faut rendre. Ce qui ne t'appartient pas, il faut rembourser. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Genèse 20, verset 9. Allons-y au verset 8 rapidement. Abimelech s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et les gens furent saisis d'une grande frayeur. Et il leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. On dit Abimelech s'éleva de bon matin. Tout ce qui est important, on fait ça à quel moment? De bon matin. Tout ce qui est très important, on le fait de bon matin. Tout ce qui est sérieux, on se lève très tôt pour le faire. Abimelech voyait que le problème est sérieux. J'ai pris femme de quelqu'un, on dit j'ai mouru. Il n'a pas dormi. Il a veillé très tôt matin, il s'est levé. Il a réuni toute sa cour, il dit on a problème. Femme que vous avez mis dans la chambre, enlevez-la là-bas. Donnez-la à son mari, amen. Libérez-la. Rendez-la à son mari. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tout ce qui est donc important se fait de bon matin. Luc 24, verset 1. Luc 24, verset 1, rapidement. Allons-y vite. Luc, il y a Matthieu, Marc et Luc. Luc 24, verset 1. Je lis. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue, alléluia, au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Quand une chose est importante, on le fait de bon matin. Si tu attends 10h, 15h, tu vas trouver embouteillage en chemin. Alléluia. On peut même fermer les services. Que le Seigneur te bénisse. Allons-y au verset 9, 10 et 11. Alléluia. Il va y avoir une communication entre Abraham et Abimelech. Abimelech va dire, tu as amené problème sur ma maison. Hein? Viens, on va parler ensemble. Genèse 20. Allons-y rapidement. Verset. On a fini 8 déjà. 9, 10, 11. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne se doivent pas se commettre. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Verset 11. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. Qu'est-ce que la femme d'Abraham avait? Alléluia. Pour laquelle il se sentait menacé. C'était pas n'importe quel type de beauté. Hein. C'était sa beauté naturelle. Acclame la puissance de Dieu pour la beauté naturelle. Acclame la puissance de Dieu pour la beauté naturelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ils ont échangé verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Abraham, alléluia, avait pour père Terah. Sarah avait pour père Terah. Ça veut dire quoi? Ils ont même pas, ils ont le même père. Alléluia. Mais Abraham avait pour mère Yona. Alléluia. Abraham avait pour mère Salmout. Et Sarah avait pour mère Yona. Donc ils ont même papa, mais ils n'ont pas même maman. La maman d'Abraham s'appelle Salmout.
Et la maman de Sarah s'appelle Yona. Ils n'ont pas même maman, mais ils ont même papa. Comment on appelle ça? C'est sa demi-sœur. Mais il a épousé, c'est sa femme. Avant, les gens se mariaient comme ça. Mais je vous ai expliqué déjà spirituellement ce que ça signifie. Quand vous avez même papa au plan spirituel, ça veut dire un chrétien n'est pas appelé à marier une fille avec quelqu'un qui n'ont pas la même, ils n'ont pas le même père. Amen. Le même père, ça veut dire quoi? Le même Dieu. Tu dois marier une soeur, une fille avec laquelle tu as le même papa, le même Dieu. Ça veut dire si toi tu es chrétien, ton papa c'est Jésus. Elle aussi, son papa doit être Jésus. Mais elle, son papa c'est Bouddha, toi ton papa c'est Jésus. Et tu veux la marier. Tu vas avoir ça ne doit pas se faire. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ta demi-sœur et qu'elle est devenue ta femme, elle est qui? Si elle c'est ta demi-sœur, qu'elle est devenue ta femme, elle est devenue. Donc désormais elle est qui? C'est ta femme. Alléluia. Amen, amen. Mais Abraham continue de dire, c'est ça. Ce qui t'a déjà créé problème là, nous les chrétiens, on ne prend pas exemple de ça. Si quelque chose t'a déjà créé problème, tu refais encore. C'est ce qui est arrivé à Abraham. En Genèse 12, les Égyptiens avaient kidnappé sa femme. En Genèse 20, le roi de Kéra a kidnappé encore sa femme. Elle a été kidnappée 2 fois. À cause de quoi? Beauté nature. Acclame la beauté naturelle. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour la beauté naturelle. Verset 13. Verset 13. Allons-y vite. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abraham explique ici à Abimelech l'origine de son mensonge. Il dit, depuis que j'ai quitté ou en Chaldée, là, j'ai dit à ma femme, partout où on va passer, elle n'a qu'à dire que je suis son frère. Abraham a eu peur pour sa vie à cause de la beauté de sa femme. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 14, 15 et 16. Verset 14, 15 et 16. Abimelech prit les brebis, les bœufs, des serviteurs, des servantes, et il les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Amen, amen. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure-y, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Celui, alléluia, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Quand Abraham a dit à Abimelech, hey, depuis que j'ai quitté ou en Chaldée là, j'étais obligé de dire à ma femme de mentir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est confessé. Il s'est confessé. Quand on se confesse, on doit mentir ou bien on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Si tu fais une confession, tu continues de mentir, ce n'est pas une confession. L'objectif de la confession, c'est de découvrir la vérité. C'est d'exposer la vérité. C'est de présenter la vérité. Mais si tu fais une confession dans laquelle il y a encore le mensonge, ce n'est pas une confession. Quelqu'un comprend? Quand Abraham a fait sa confession devant Abimelech, il a enfin dit la vérité. Quand Abraham a dit la vérité nette, qu'est-ce qui s'est déclenché? Qu'est-ce qui a été déclenché? Quand tu dis la vérité, qu'est-ce que Jésus te promet? Il te promet la délivrance. Quand tu dis la vérité, Jésus te promet la délivrance. Jésus dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrez. Alléluia. Dès que Abraham a dit la vérité, alléluia, il a libéré la vérité. Il a reçu quoi? Beaucoup de présents. Il a reçu des biens en grand nombre. Alléluia. On lui a rendu sa femme. Gloire à Jésus. Et on lui a proposé de s'installer dans le pays. Et il a aussi reçu beaucoup d'art à cause de la vérité. Acclame le Seigneur pour la vérité. En tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours dire la vérité. Nous devons toujours. Le diable peut te dire, oh là, si tu dis la vérité, là, tu vas avoir un problème. Il faut mentir un peu. Toi, demeure dans la vérité. Il y a un homme
qui a eu à voler dans sa société. Il y a un homme qui a eu à voler dans sa société. Et avant même qu'il vole, on l'avait déjà renvoyé. Et sa femme étant chrétienne, sa femme lui a dit, papa, il faut te confesser, il faut demander pardon. Pour tous les péchés, il faut demander pardon à Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu. Sa femme dit, va dans ton service. Va là-bas pour dire la vérité sur tous les biens que tu as volés dans le service. Mais regarde, peut-être c'est à cause de ça dans le spirituel, on t'a renvoyé. Il allait dire dans la société, j'ai volé. Il allait voir son patron, j'ai volé, j'ai pris telle chose. Le patron dit, quoi? Il dit, oui, c'est la vérité. Il dit, mais on t'a déjà renvoyé, pourquoi tu viens dire ça encore? Il dit, non, c'est parce que j'ai connu Jésus. Ma femme m'a parlé de Jésus et j'ai accepté Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Et Jésus est la vérité dont je ne peux plus mentir. C'est à cause de ça que je suis venu vous dire. Je ne pense pas pour quelque chose d'autre. Mais j'ai connu la vérité qui est Jésus. Donc désormais, je dois être connecté à la vérité. Je dois me rattacher désormais à la vérité. Et Jésus dit, si tu te rattaches à la vérité, tu seras délivré. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Le patron étant tellement étonné, dit, je vais réfléchir. Il a réfléchi pendant une semaine. Quand il est revenu, il dit, on ne peut plus te redonner ton travail. Alléluia. Mais on ne va pas te poursuivre pour tous les vols que tu as menés. On te fait grâce. Amen. Et Jésus l'a rétabli. Jésus a rétabli sa relation familiale avec son épouse, avec ses enfants. Et Jésus l'a ramené. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Amen. Mais sa vie a été complètement transformée. Il a été délivré du vol et de l'esprit du vol. Acclame la puissance de Dieu lorsque nous nous tenons dans la vérité. Genèse 20, verset 17. On va terminer. Il nous reste 2 versets. Genèse 2, verset 17. Abraham pria Dieu. Alléluia. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Gloire à Jésus. La Bible dit de ne pas toucher au oint de Dieu, de ne pas toucher au prophète de Dieu. Alléluia. Et Abimelech avait osé toucher la femme d'un prophète. Si tu touches la femme d'un prophète, tu as touché un prophète. Si tu touches la femme d'un homme de Dieu, tu as touché un homme de Dieu. Et celui qui touche un homme de Dieu a touché. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, si tu remplaces sa femme, si tu, il va prier pour toi et puis tu... Regardez, avant la mort que Dieu a prophétisé sur Abimelech et tout ce qu'il possède, Dieu avait déjà frappé sa maison de stérilité. La stérilité, c'est quoi? La stérilité, c'est quoi? La stérilité, c'est le fait de ne pas pouvoir enfanter. C'est le fait de ne pas pouvoir enfanter. C'est le fait de ne pas pouvoir donner des enfants. C'est le fait de ne pas pouvoir procréer. Gloire à Jésus. Donc, aucune femme dans la maison d'Abimelech ne pouvait faire enfant. À cause de ce qu'il a enlevé la femme. Une femme mariée. La femme d'Abraham. Gloire à Jésus. En plus, c'était la femme de la destinée. Amen. Dieu a béni Abraham. Dieu a dit de lui va sortir un homme qui va perdre toute l'humanité. Donc quelqu'un comme ça. C'est ça le diable a envoyé Abimelech pour souiller Sarah. Dieu n'a pas permis ça. Gloire à Jésus. Abraham, en tant que prophète, a prié pour Abimelech. Alléluia. Et la stérilité a disparu. Acclame la puissance de la parole. Toutes les femmes de la maison d'Abimelech étaient frappées de stérilité. Mais après cette prière, elles ont commencé à enfant. Ils ont été saisis de peur. Ils disent, ah, donc il y a l'homme et puis l'homme. Il y a femme et puis femme. C'est pas toutes les femmes on touche. Il y a des femmes et tout. Charles. Toute la maison d'Abimelech a eu peur. Verset 18 enfin. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Il ne faut pas toucher à femme mariée, pardon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à l'esprit de quelqu'un? J'ai dit. Gloire à Jésus. Il faut voir femme mariée et il ne faut pas. Il y a des gens là. Ils sont là même. Selon eux, ils disent qu'ils cherchent femme mariée. Il y a des filles là. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes. Quand la femme elle dit, hey, pour les femmes, vous savez, l'alliance des mariages même, ce n'est même pas important. Amen.
Dans le spirituel, c'est comme un petit serpent dans ton doigt. Dans la Bible, il n'y a pas bague de mariage. Faut lire Genèse Apocalypse. Tu ne vas pas trouver bague de mariage, tu vas trouver des chevaliers. L'empereur Assyrus, Xerxès, il portait un chevalier. Les pharaons portaient des chevaliers. Ça dit, ça leur servait de tampon. La bague qu'il portait, il prend ça pour mettre caché sur les documents administratifs. Mais ce n'était pas un élément de mariage. La Bible dit, vous ne vous ferez aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que là. Aucune représentation. Mon mariage, c'est ça qui est là. Oui, mon mariage, c'est ça qui est là. Il n'y a pas bague de mariage. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Aucune représentation. Il ne faut pas représenter ton mariage par quelque chose. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas bague de mariage. Il faut bien lire ta Bible. Tu ne vas pas trouver ça quelque part. Même aux noces de Cana où Jésus était, il n'y a pas bague de mariage là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. En fait, nous les enfants de Dieu, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Si Dieu veut qu'on porte bague de mariage, il va écrire, quand vous vous unirez, vous mettez bague de mariage. Il n'a pas dit donc on ne met pas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit en Matthieu 19, verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Qui joint un homme et une femme, ce n'est pas bague de mariage. Qui joint un homme et une femme, ce n'est pas bague de mariage. C'est Dieu qui les joint. Le mariage est un acte puissamment spirituel où Dieu prend un homme et une femme qui ont grandi dans des familles différentes et il est uni. Ce n'est pas bague de mariage qui fait ça. La bague de mariage est une ancienne coutume païenne, romaine. Il faut chercher. Il faut faire recherche, tu vas voir. Les bagues de mariage, c'est les Romains du temps antique, de l'ancien temps. Quand ils ne connaissent même pas Jésus, quand ils se marient, ils mettent ça. L'alliance, alléluia, la bague, l'anneau qu'on met dans le doigt parce qu'on a marié une femme ou un garçon, alléluia, c'était une vieille coutume païenne. Est-ce que nous on était païens? Est-ce que nous sommes des païens? Alléluia, nous faisons quoi? Nous faisons ce que notre Dieu nous dit de faire. S'il ne nous dit pas, on ne fait pas. S'il nous dit, on fait. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La bague de mariage même ne sert à rien. Regardez, il y a des hommes, pour aller tromper leur femme, ils enlèvent ça. Et puis ils jettent ça en bas des lits. Et puis ça va. Ça ne sert à rien. Le ciel vous a déjà enregistré, vous deux vous êtes enregistrés là-bas comme mari et femme. Si tu veux, il faut enlever ça. Tu t'en la tromper. Le ciel enregistre adultère. Et la Bible dit les adultères n'iront pas au ciel. C'est pas ça là qui fait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Dans la Bible, il n'y a pas de bague de mariage. Tu peux te marier propre, Dieu va vous joindre. Il n'y a pas de bague de mariage. Ça ne fait absolument rien. Oui, il y a des hommes que vous trouvez, ils ne sont pas chrétiens. Vous les trouvez, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont dans le doigt 5 bagues. 3 bagues ici, 2 bagues ici, 6 bagues. Chacune des bagues est une alliance, un mariage avec un esprit. Quelqu'un comprend? Les anneaux, c'est des alliances avec des esprits. Pourquoi il a autant de bagues dans ses doigts? Chaque bague consacre l'union avec un esprit. Le mariage dans le monde spirituel avec un esprit. Vous voyez, il y a des gens que vous voyez qui ont des pouces-pouces. Ils poussent les bagages là. Il est petit comme ça. Mais le pouce-pouce est surchargé. Comme un homme aussi peut pousser. Parmi ces bagues là, il y a une des bagues où il a fait alliance avec l'esprit guerrier. Pour lui donner une force surnaturelle. Une force surnaturelle pour pouvoir pousser les bagages. Les autres bagues là, c'est mariage avec d'autres esprits. Esprit guerrier, esprit des eaux, esprit de mari de nuit. Tous ces bagues. Est-ce que notre Seigneur, nous, Jésus est qui? Jésus est qui notre maître? Nous sommes qui? Ses disciples. Est-ce que Jésus a une voix porter bague? Aujourd'hui là, sans bague, tu ne peux pas être pasteur. On n'a pas besoin de bague pour être pasteur. Sans bague, on peut être pasteur. Qui fait de nous des pasteurs, des oints de Dieu, des consacrés de Dieu? C'est Jésus. Alléluia. De par quoi qui est en nous? Par son esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est ce qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas bague qui fait qu'on est serviteur de Dieu. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas bague. Sans bague, tu peux être pasteur. Sans bague, tu es bel et bien marié. Un enfant de Dieu, si tu es un véritable enfant de Dieu, nous faisons ce que notre Dieu nous dit de faire. Que ce soit des fêtes,
Alléluia. Pour qu'un enfant de Dieu fasse une fête, il faut que Dieu dise, voici, il est écrit, voici les fêtes de l'Éternel. Si une fête n'est pas écrite dans cette partie, voici les fêtes. Tu ne fêtes pas ça. On n'est pas des religieux. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour servir Dieu et marcher comme lui nous dit de acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 18, nous avons donc dit que quand l'Éternel avait frappé de stérilité Abimelech à cause de la femme d'Abraham, gloire à Jésus. Le mariage n'est pas scellé par un anneau. Le mariage est un acte puissamment spirituel. L'alliance, on ne voit pas ça. Dieu prend un homme, une femme, il est uni, mais on ne voit pas ça. C'est dans le spirituel que vous êtes joué. Tu n'as pas besoin de bague de mariage. Amen, amen. Mais il y a des femmes, il y a des hommes, excusez-moi, il y a des hommes, il dit, quand, pour ceux qui portent bague là, quand ils montent la bague, ça c'est rien. Il y a des gens que le diable, l'esprit des autres, il dit c'est nous-mêmes ces femmes qui portent bague, c'est ça nous-mêmes on cherche. Nous-mêmes on cherche les filles qui portent bague. Vous voyez que ça ne sert à rien. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a un genre d'homme, eux là, bague ne les arrête même pas. Quand il dit je suis marié, il dit c'est ça même que je cherche. Nous on fait les femmes mariées, ça c'est du bon. Il est rempli de dé, il a besoin de délivrance. Alléluia. Toi on te dit femme occupée, c'est ce que tu veux. Tu cherches problème. Tu ne sais pas ce que ça représente. Dans le spirituel, il y a un type de démon qui va te posséder. Acclame la puissance de la parole. Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout, on a fini. Gloire à Jésus. On va dire merci au Seigneur. Nous avons retenu dans l'enseignement d'aujourd'hui, alléluia, que le péché d'un homme peut entraîner des conséquences sur toute sa famille, sur toute sa maison. Qui avait péché? C'est Abimelech seulement qui a convoité, qui a pris femme mariée. Mais toute sa maison a été frappée de stérilité. Retenons cette leçon. Le péché d'un seul homme peut entraîner des conséquences sur toute sa maison, sur toute sa famille, sur ses enfants, sur sa femme, sur ses servantes. Quelqu'un a compris ça? Acclame la puissance de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur. Père, merci ce matin. Tu nous as richement bénis ce matin. Que ton nom soit béni. Tu nous as nourris spirituellement. Nous sommes dans la joie. Chaque jour, nous apprenons un peu plus de toi. Et cela nous fait croître, cela nous fait grandir dans la puissance de ton esprit. Merci pour ta parole. Remplis-nous encore davantage de ta parole et de ta connaissance, afin que nous puissions monter spirituellement, afin que nous puissions grandir dans la connaissance de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Shalom à vous, à demain, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.